Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour notre rubrique Chronocac. On retrouve Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Une séance contrastée donc pour l'indice parisien hier qui a retrouvé les 8200 points au terme d'un quasi statu quo, alors qu'il s'était élevé tout près des 8300 points lorsqu'il montait jusqu'à 1%. Beaucoup de volatilité, on le voit, pour pas grand-chose au final. C'est exactement ça. Je pense que vous avez très bien résumé sur ce bonne journée. Mais non, mais c'est exactement ça en fait depuis 3 semaines. Vous regardez le CAC en fait, voilà, on regarde en daily, il y a une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, ça s'enchaîne. Il n'y a pas de flux en fait sur le marché européen. Alors il y a quand même, on va dire quelques petites différences. C'est que entre temps, on a surtout donc aux États-Unis. Alors, on peut pas appeler ça vraiment décrochage, mais en tout cas, voilà, on a en retour de la volatilité. Alors, tant mieux, hein, parce que moi, j'aime travailler quand il y a de la volatilité. Quand il y en a pas, effectivement, c'est même pas qu'on s'ennuie, c'est que en termes de stratégie, c'est quand même pas très très intéressant. Donc, on a un peu une prise de conscience depuis d'ailleurs vendredi la semaine dernière, et d'ailleurs, on l'a vu avec les marchés américains qui ont quand même assez décroché au vendredi. Il n'y a pas péril dans la demeure pour le moment. Vous le voyez ici sur le SP, en fait, sur le SP 500. On est passé sous cette ligne bleue. C'est une moyenne mobile à 20 jours. C'est des points de repère pour matérialiser des tendances. Et donc, on voit tout simplement que la tendance est passée de haussière à neutre. On n'est pas en tendance baissière. Donc, il n'y a pas de, pour le moment, pas de panique. Mais effectivement, bah, on voit depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu de relèvement d'objectifs, notamment de Broadcom. On a eu également le NFP, donc les créations d'emplois aux États-Unis, qui étaient 2 fois supérieures aux attentes. Donc, ça veut dire que bah, d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas de alors, baisse des taux, ça c'est sûr, mais en tout cas, le marché price à 43%, au moins une hausse des taux. Pourquoi je dis au moins? Parce qu'il y a 20% du marché qui estime qu'il y aura 2 hausses des taux. Bon, on verra la semaine prochaine avec Kevin Warsh, j'allais dire Jérôme Powell, c'est plus le cas, le patron de la Réserve fédérale américaine, qui va donc commencer son mandat en étant complètement bloqué parce que, bah, en fait, l'économie, finalement, au travers de l'emploi, bah, ça va. Et il y a toujours de l'inflation. Alors, ça tombe bien parce que cet après-midi, on aura également l'inflation aux États-Unis. Et vous le voyez ici avec les deux derniers histogrammes là. On n'attend plus. Donc, on est remonté en termes d'inflation. On s'est dit, bon, c'est pas grave. 3,3, c'est pas grave. 3,8%, c'est pas grave. Et ben, pour cet après-midi, 14h30, on attend 4,2%, c'est pas grave. Donc on verra déjà si, si c'est vraiment supérieur aux attentes. Là, ça va être vraiment compliqué pour les marchés. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le dollar américain, qui est déjà en train de remonter depuis vendredi, pourrait accélérer. Ça fera remonter encore les taux d'intérêt aux États-Unis, qui, je rappelle, notamment le 30 ans, était il y a 2 3 semaines sur des plus hauts depuis 20 ans. C'est quand même pas anodin. Jusqu'à présent, le marché s'en fichait royalement. Aujourd'hui, et en plus, on a l'IPO, donc l'introduction en bourse de SpaceX, sur des niveaux de valorisation qui sont hallucinants. Donc ça, ce sera jeudi, vendredi, à suivre bien évidemment, surtout qu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus, il y a très peu de flottant qui est distribué, etc. Et tout le monde en parle, donc ça, généralement, quand tout le monde en parle, je me méfie un petit peu, voire même beaucoup. Bref, tout ça pour dire que, en fait, aux États-Unis, il y a effectivement de la volatilité, une phase de consolidation. Sur le CAC, bah, je propose de, voilà, d'enregistrer cette émission et de remettre la même, en fait, tous les jours pendant je ne sais pas encore combien de semaines, parce que c'est exactement la même chose qui se passe. 8002, 8003, je le répète, cette zone-là, je la vends. Je suis toujours en mode casquette rouge sous cette zone-là parce que ça fait 2 ans que ça fonctionne. Hein. Si on revient sur 2024, le temps passe vite. Avril 2024, on était sur les mêmes niveaux. Le CAC avait perdu. Alors, je ne dis pas forcément que ça va être le cas encore demain, mais on a perdu 15%. On était revenu sur cette zone. On a reperdu 15%, etc., etc. Donc, aujourd'hui, pour le moment, je ne change pas de fusil d'épaule. C'est pour ça que je suis toujours à la vente. Donc, enfin, toujours, je travaille à la vente. Le CAC, même si aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de flux et de relais. Pareil d'ailleurs sur les indices américains, le SP500, sous 7000, ici 7390, vous voyez ici sur le SP500. Les plus hauts, on a eu un rebond quand même hier en fin de journée. Je ne sais pas si c'est des rachats de short ou des prises de position acheteuses, parce que finalement, quand le SP500 perd 2%, c'est une opportunité historique, dans la mesure où depuis plusieurs semaines, il fait que monter en crabe sans vraiment de volatilité. Mais voilà, donc j'ai placé une alerte sur le SP. Alors, je sais qu'on parle du CAC ce matin, mais 7345, je pense que c'est important effectivement de regarder aussi ce qui se passe ailleurs, puisque bah, aujourd'hui sur le CAC, on est toujours complètement coincé. Est-ce qu'on va en sortir par le haut, par le bas? Voilà, on vous dira, soit ça sort par le haut et ça va monter plus haut, soit ça sort par le bas et ça va descendre plus bas. Moi, je préfère travailler en sens directionnel
parce que bah, c'est la réalité du terrain. 8002, 8003, ça bloque. C'est toujours la même zone. Je vise toujours 7950 à peu près autour de cette zone-là, 7600, je le rappelle. Là, je serais plus à l'aise effectivement de payer. Il y a effectivement des petits rebonds, on l'a vu sur le secteur du luxe notamment. Mais voilà, cet après-midi, il y a l'inflation aux États-Unis, donc peut-être encore un petit peu plus de volatilité. Je pense que le marché, là, vraiment attend ce chiffre-là pour confirmer ou infirmer ce qui a commencé à se passer vendredi, notamment sur les marchés américains. L'IPO, encore une fois, de SpaceX. Et puis, bon, on aura quand même aussi après bourse ce soir Oracle qui va publier. Donc, pareil, les marchés attendent beaucoup. N'attendent pas juste on confirme les objectifs, attendent qu'on relève les objectifs à venir. Et c'est ce qui s'est passé en fin de semaine dernière avec Broadcom, encore une fois, qui n'a pas relevé ses objectifs. Et donc, c'était mal interprété par le marché. Donc, toujours 8002, 8003, casquette rouge sur le CAC, en espérant un petit peu de volatilité aujourd'hui, demain et la semaine prochaine avec l'intervention de la Fed. Mais c'est vrai que globalement, les opérateurs, effectivement, se cherchent, observent. Et puis, bah, moi, je continue, hein, tant bien que mal, à travailler à la vente, encore une fois, sous ces polarités, parce que je suis plus à l'aise dans ce sens-là, quand bien même, effectivement, on est toujours dans des tendances neutres aux États-Unis. Xavier Fenot, merci pour votre décryptage. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.